Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'achat compulsif sur Interenchères et surtout en live. Bah ouais, j'ai acheté la RG qui est derrière nous de 87. Alors on va voir si le virtuel correspond à la réalité par rapport à la description qu'on a sur internet. Avant ça, abonnez-vous et likez et puis on vous explique dans un instant de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. 500 € une fois, 1600. Et 1600, très bien. On peut continuer. 1700, ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux en live. Qui va lâcher en premier à 1700? On peut dire 50 si on veut. Mais voilà, 1800. Merci pour votre enchère. À 1800 €. À 1800 €, on peut mettre 50 si on veut. Je veux bien. On n'est pas en retard. On est dans les temps, tout va bien, il fait beau, en ce qui nous concerne, à 1800 €. Ça va bientôt être l'heure de l'apéro, mais sinon, à part ça, tout va bien. À 1800, je ne suis pas encore déshydraté, je peux continuer encore un peu. Et accueillir 50 si vous voulez de mieux. Non, ça y est, c'est fini, on va juger à 1800 €. Une fois, 1800 €. Deux fois, 1800 €. Trois fois, à juger. Mais elle est pas là. Non, bah non, c'est pas ça. Oh, ça j'aime bien. Il a kiff, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, vous avez vu les images du live. Bon, ça pixelise un tout petit peu parce que je captais pas. Le commissaire-priseur, il a dit que la bécane avait besoin d'une petite révision, qu'elle était dans un état plus ou moins moyen. Et en réalité, je suis assez surpris du fait que, en fait, elle est en très très bon état. Donc, j'ai eu quelque part un coup de cul. J'ai touché à rien, je te jure, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah là, ça fuit la mort. J'ai touché à rien, je suis en train de nettoyer le sélecteur. Ah, non, c'est les durites derrière, je t'ai dit, elles étaient trop sèches. Mais tout tripote pas, t'emmerde pas. Non, mais je tripote pas. Faut mettre ça sur les durites. À mon avis, c'est où ils les ont défaits, ou avec le temps, en fait, ça vieillit. Je nettoie. Voilà, il y a une petite fuite d'essence. Donc, en gros, nettoyer le réservoir parce qu'il y a de la vieille essence. Changer l'huile. Au niveau du frein, le frein avant, le disque avant, il est pas bloqué, mais par contre, on sent que la poignée, en fait, elle revient pas bien. Donc, il faut faire au minimum une purge. Sinon, il faut changer tous les flexibles et peut-être les joints du cylindre et tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi ça. Elle est usée, ma lingette. Ouais, il n'y a pas qu'elle qui est usée. Et puis à part ça, c'est tout, parce que les pneumatiques sont bons, les carénages, ils sont en parfait état, et surtout, vous avez vu, elle a 5000 km au compteur. Ce que je me suis dit qu'au début, c'était quasiment pas possible pour l'âge de la bécane, mais maintenant, avec le recul, je me dis que peut-être oui. Donc, le prix, 2200 € TTC avec mon transport et tout, c'est cher si on compare par rapport aux autres bécanes, mais sur le marché, il y en a très très peu dans cet état-là, et puis surtout avec ces kilomètres-là. Donc peut-être, c'est une bonne affaire. T'en penses quoi? Possible. Moi, je l'aime bien, cette petite machine. De toute façon, j'aime bien tout. Oui. La selle, elle faisait super crade avec ses petites lingettes. Il m'a nettoyé la selle, donc en fait, elle est super propre. Effectivement, il faut faire encore un nettoyage sur les jantes, mais dans l'état général, la machine, elle est très bien. Même la plaque, donc on voit que la machine, elle devait être couverte et puis bien cachée. Il y a le brillant de l'aluminium qui fait le tour du noir. Et ça, c'est extrêmement rare. Regarde, même les plastiques ne sont pas bouffés au niveau des petits feux, des petits clignotants. Tu vois? Donc, elle est vraiment très très propre. Au niveau du démarrage, tout à l'heure, je l'avais démarré au dépôt. Donc, attends, elles sont où les clés? Donc, attention, les clés Suzuki de 1987 qui brillent, qui sont en parfait état. Et on va essayer de la démarrer. Donc, bien évidemment, le carburateur, il est certainement crade et tout le bordel. Hein.
Pas de démarreur électrique, c'est kick. Viens, 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 on n'a pas peur, on n'a pas peur. Viens voir la même. Tac, attends. On va allumer le fuel, même si ça fait un petit peu. Hey. Regarde, monte-leur le compteur, comme on s'était en 87. Attends, je l'ai pris. Tu vois, le réservoir, il est propre. Bon, bien évidemment, il y a des micro-rayures là, mais rien de catastrophique. Au niveau du bouchon, ça fonctionne. Attention, mais il y a un gros nettoyage à faire. Sur mon C5, donc c'est là. C'est vraiment à l'époque. T'as réussi à avoir ça là? Et ouais. Ah, bien la lingette. Donc voilà les amis. Ouais, elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Tu vois, je pensais lui refaire une peinture et à part revernir 2-3 endroits où je vois que, tu vois, le sticker, il s'arrache un tout petit peu, comme là, par exemple. Ah bon, il y a une petite rayure là et là, mais bon, on va pas leur en vouloir. Le sticker aussi, Suzuki La Défense, ça pète, hein. Ça a de la gueule. Hein. D'origine. D'origine, ouais. D'origine, ouais, mais ouais, il est juste posé là. Exhaust Power. Donc je suis assez content. J'aimerais bien par contre faire un petit changement sur cette machine là, mais bon il se fout de ma gueule quand je lui en parle. C'est au niveau de ma petite cartouche. J'aimerais bien mettre une petite cartouche Ninja. Ou Doppler. Qu'est-ce que tu préfères? Moi je mettrais Ninja, c'est plus d'époque. Tu mettrais Ninja. Tu l'aurais acheté ou pas? Bien sûr, ouais, je l'aurais acheté. Tu l'aurais prise? Bah oui, pourquoi pas. Donc en gros je vous explique l'histoire. Qu'est-ce qui m'a fait acheter ça? En fait elle sortait du lot par rapport aux autres machines. C'était une enchère sur Interenchère samedi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le 45 à côté de Montargis. Et ils vendent énormément de machines venues du Japon, plaques japonaises. Donc tu as des Harley, tu as des petites, ouais, tu as des petits Monkey, Chapiv, on vend, et puis d'autres machines un tout petit peu bizarroïdes qui sont assez rares en France. Et elle, c'était l'une des seules qui avait une carte grise française. Donc quand j'ai vu la plaque noire derrière, je me suis dit pourquoi pas. Ça s'est un tout petit peu enflammé. Moi, je suis tombé dedans. Quand je l'ai en face de moi, bah, je regrette pas. Je l'ai acheté au prix d'une Magnum Racing, quoi. Quand tu regardes bien. Donc, c'est un véhicule que faudra réviser entièrement. Et puis, bah, ça mange pas de pain. Tu la mets dans un coin de ton garage. Tu fais un petit tour de temps en temps. Ça prendra que de la valeur, je pense. Les amis, on est le lendemain du tournage parce que bah, hier j'ai manqué de batterie et puis bah, une fois que j'ai tout rechargé, il faisait trop sombre, les images n'étaient pas exploitables pour le truc. Mais ça va encore plus t'intéresser maintenant parce que est-ce que derrière les coulisses de ces jolis carénages, je regrette toujours de l'avoir acheté? Alors malgré le prix qui est relativement élevé, toujours pas. Je pense qu'elle les a réellement les kilomètres et même le cadre. Dans son ensemble, il n'a jamais été bricolé, touché. Malgré que les soudures, tu vois, elles sont par rapport aux normes d'aujourd'hui un tout petit peu cracra, mais il n'y a pas de point de rouille, il n'y a rien, tu vois. C'est propre. Donc j'ai tout défait pour faire un petit tour, tout simplement par sécurité. Donc on va partir sur les points que j'ai constatés. Le frein avant ne fonctionnait pas à cause de toute la merde qu'il y avait dans le bocal. J'ai réussi à tout enlever, à mettre des coups de pression. Et ça fonctionne. En tout cas, je sens qu'il y a de la pression dans le petit bocal. Au niveau de l'étrier, idem, il y avait énormément de merde là. Donc je te montre en même temps en image parce que j'ai pris des petites photos. Quand je mets mon tournevis là et je le mets en pression avec de l'air comprimé, tu vois, donc j'appuie là, je ferme là, les pistons se referment. Donc ça fonctionne. Ça, il faudra le changer. Le flexible, par contre, j'ai réussi quand même à le déboucher. Donc il était vraiment bouché à ce niveau-là. J'ai passé un coup de fil de serre, tu vois. Attends, il est où? Tu vois, c'est vraiment du jardinage ce qu'on fait là. C'est pas de la mécanique réelle. C'est du plaisir, c'est du loisir dans le jardin. Je l'ai débouché, un coup de soufflette, ça fonctionne. Au niveau du réservoir, le réservoir, je l'ai vidé de toute son essence. Hier, je lui ai mis du 98. Tu as bien vu que ça fuyait. Et en gros,
Je l'ai aussi vidé au niveau de son huile de temps. Je ne sais pas si elle était récente ou pas récente. Je vais mettre de la neuve et comme ça, j'en serai sûr. J'ai soufflé aussi le tuyau d'arrivée de l'huile au niveau des clapets là-bas. Donc je vais lui injecter de l'huile avec une seringue quand même pour qu'elle ne tombe pas à vide. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Au niveau du carburateur, il y avait un tout petit peu de merde sur la cuve, donc c'est pareil, je t'ai pris une petite image. Par rapport à l'âge de la machine, je le trouve vraiment très très propre. Donc il se peut qu'il en nettoyait pour la remise en route, vu qu'en fait aux enchères, si ça tourne, ça a plus de valeur que si ça démarre pas. Et puis à part ça, tout fonctionne. Dans l'immédiat, j'ai mis une bougie neuve, il y en avait une récente, mais c'est pareil, je sais pas l'âge qu'elle a, malgré qu'elle brillait. J'ai mis une NGK exactement pareil. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, bien évidemment, avant de faire mon premier tour, je vais faire la pression des pneus et je vais changer aussi l'huile de boîte. Comme ça, je vais remettre ça comme ça, vite fait, juste pour faire un demi-tour. Après, par contre, donc d'ici septembre, certainement, quand il fera pas beau, après l'été, je la mettrai complètement à poil. Et là, je revernirai les carnages, donc ils sont pas à peindre, mais j'ai réfléchi. Je vais faire des petits raccords avec un aérographe au niveau des petites entailles sur le kit déco d'origine. Et puis je vais vernir le tout plusieurs fois pour qu'on sente pas le kit déco, qu'elle soit complètement lisse de partout. Comme ça, elle sera vraiment magnifique. Mais réellement, je fais ça par caprice. Il n'y a rien quasiment à faire. Mais tout de suite maintenant, théoriquement, je pourrais faire un petit tour avec cette machine-là. J'espère que les freins vont fonctionner parce que c'est ça le plus important. Mais au niveau de la carburation, elle démarrait déjà hier en fait. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Elle va démarrer au quart de tour. J'ai juste évité les fuites. Voilà. Et puis j'ai un tout petit peu fiabilisé quelque part le conduit d'huile pour être certain à 100% que il n'y a pas de couilles. Et puis surtout, il y a de l'huile neuve qui rentre en fait dans le moteur et qui le graisse correctement. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous que bricoler dans son jardin, c'est pas top. Mais je profite de la remorque. Et puis surtout des sangles, vu que la machine elle est attachée droit et j'ai pas de pont de moto. Et puis surtout, en fait, j'ai pas envie de saloper avec les odeurs mon sous-sol. Automatiquement, ça va remonter dans le salon et ça va sentir toute la soirée l'essence. Et madame sera pas contente. Donc voilà, si on peut l'éviter, évitons-le. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Au niveau de la mécanique sur ces machines-là, si tu connais rien et t'aimerais bien faire pareil que moi, c'est relativement accessible. On va parler tout à l'heure du budget, mais dans l'immédiat, c'est accessible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électronique. Et puis les matériaux sont nobles. Alors, on dit noble, même si c'est une japonaise de l'époque, mais je pars du principe qu'en fait, tout est plus épais. Tous les plastiques sont plus épais. Les joints, je trouve moi perso, qu'ils sont de meilleure qualité que par exemple, tiens, tu prends le XJR de 2000, c'est un tout petit peu moins costaud. Et les dernières motos, c'est encore moins épais, certainement à cause du coût des matériaux et des matières premières. Donc j'aime bien travailler sur les vieilles machines. Tout est rattrapable. Tu vois, par exemple, toute la merde, au lieu de changer le bocal et tout ça, tu grattes un peu, tu nettoies, tu souffles en faisant attention parce que dedans, tu vois, faut pas niquer la pompe ni rien. Mais c'est facile, c'est facile et c'est surtout c'est accessible en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'ordinateur, t'as pas besoin de reprogrammation d'injection. Tu démontes, tu vas mollo, tu grattes, tu remontes, ça marche pas, tu regardes le joint s'il est pas fissuré, tac tac, tu le changes et tu avances. Donc voilà. Au niveau de la peinture, si demain tu veux peindre, c'est une autre histoire. Regarde mes tutos. J'essaierai de faire des tutos plus accessibles pour des gens qui connaissent rien. Dans l'immédiat, j'en ai fait que pour les pros quelque part, pour comparer des méthodes et tout. Mais c'est vrai que faudrait que je me lance dans les petits tutos de peinture chez soi, mais des véhicules petits comme ça. C'est possible en plus. Donc voilà, mais il faut être organisé. Au niveau de l'enchère. Alors au niveau de l'enchère, là par contre il y a des règles à suivre. Et ça fait longtemps que j'achète. J'achète depuis que j'ai le permis, donc depuis 2002. Donc j'ai vu évoluer le truc. Avec Internet aujourd'hui, c'est encore plus facile et accessible à tous. T'as pas besoin du tuyau, tu vois, de quelqu'un qui te dit il y a une enchère là-bas, vas-y. Voilà, c'est sur Internet, il n'y a pas de problème. Parfois, il faut se déplacer. Mais il y a néanmoins un facteur chance si tu achètes comme j'ai acheté là. J'ai vraiment du cul. Réellement, j'ai vraiment du cul. Ensuite, il faut avoir une certaine connaissance des machines. C'est-à-dire que, par du principe, déjà, la somme, avant même de t'inscrire, que la somme que tu vas mettre dedans, peut-être tu vas perdre du pognon. Part de ce principe-là. Comme quand tu fais un pari sur Winamax ou PMU ou autre. C'est exactement comme un jeu. Part du principe que tu vas perdre ton pognon. Il se peut que tu n'en perdes pas, mais il y a des grandes chances que tu en perdes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a rien qui est garanti là-dessus. Il faut que tu sois vraiment conscient de ça. Quand tu achètes une machine aux enchères, elle n'est pas garantie, que ce soit au niveau du kilométrage ou au niveau de l'état.
général, hein, là, je parle. Si demain elle aurait été pliée la machine, au niveau de la fourche ou au niveau du cadre quelque part, je l'aurais découvert. Réellement, j'ai pas de recours. J'ai pas de recours légaux, comme si j'aurais acheté ça à un professionnel ou à un particulier. Donc, faut pas l'oublier. Ensuite, au niveau de ton enveloppe, si par exemple demain tu as un budget de 2000 € et tu enchéris jusqu'à 2000 €, n'oublie pas qu'il y a des frais. Et les frais, en fait, sont très très importants pour plusieurs raisons, parce qu'il faut tout le temps les mettre et calculer en temps réel avec tes frais. Il y a plusieurs frais et il y a plusieurs façons de les calculer. En gros, il y a certaines enchères qui vendent que des trucs en vente volontaire. La vente volontaire, c'est dans les 18%. Il y a aussi des véhicules La Poste qui sont à vendre. Ça, c'est 21% de frais. Donc, autant te dire que tu as intérêt de faire gaffe sur 20 000 balles, par exemple. Et il y a des frais judiciaires. Alors, les frais judiciaires, c'est du 14%. Donc ça, c'est des très très bonnes affaires. Mais parfois, les véhicules sont dans un état pas possible. Par exemple, ma Mini John Cooper Works, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je l'ai achetée, par exemple, en judiciaire. C'était une voiture qui était saisie sur un parking. La nana ne payait pas son crédit. Donc, au début, ça faisait peur. Au final, c'était une bonne affaire. D'accord, donc voilà. Par exemple, elle, vente judiciaire, la Prius. Tu vois, je l'achetais à l'époque, il y a 1 an et demi, moins de 15 000 balles en finition Luge. Tu peux regarder aujourd'hui, ça n'existe pas encore à ce prix-là. À l'époque, elle avait 58 ou 60 000 bornes. Donc voilà, ça n'existe pas. Il y a aussi, pour en venir aux frais, des frais du live. Donc quand c'est du judiciaire, en général, ils y sont pas. Par contre, quand c'est de la vente volontaire comme cette moto-là, il y a des frais du live, ça vaut 40 € TTC. Et parfois, on te rajoute en plus des frais de dossier. Donc suivant les enchères, parfois c'est 100 €, parfois c'est rien du tout, parfois c'est 2, 3, 400 €. Suivant le prix du véhicule, plus il est cher, moins tu payes de frais. Voilà. Donc voilà, donc n'oubliez pas que ça, faut vraiment pas rigoler avec les frais. Et surtout que si tu désistes, si tu es sur le live par exemple, il te scanne ta carte, enfin tu as une empreinte de la carte, tu es obligé de la mettre pour pouvoir enchérir. Sur cette enchère-là, il n'y avait pas besoin, c'était 0. Mais par contre, si j'aurais pas pris la machine, d'après ce que j'ai compris, en fait, après, il te fiche, était en fait blacklisté à vie sur un tas enchère. Donc, à moins d'avoir plusieurs identités, je vois pas comment tu peux acheter autrement. Donc voilà. Allez, on va la tester, les amis. C'est parti. Tac. Attention au retour de kick. 1, 2, 3. Et... Donc les amis, la machine elle roule, mais elle roule pas très très bien au niveau de la carburation. Il y a encore un petit truc, en fait, elle monte pas dans les tours, elle fait pas comme elle devrait le faire. Certainement encore il y a de la merde ou dans le carburateur ou sur le circuit, tu vois. Donc de toute façon je vais tout redémonter pour vérifier.
Mais les bons points, c'est que le freinage fonctionne, la boîte ne fait aucun bruit bizarre et le compteur fonctionne aussi. Et il est bien aligné. Certainement, il n'a jamais été touché, entre guillemets. Mais je vous demande de l'aide par rapport à ça. Parce que si vous la reconnaissez, tu vois, avec cette plaque-là et puis surtout cette config-là, bah, donnez-moi des tuyaux, tu vois, sur le propriétaire ou peut-être sur son histoire. On ne sait jamais. Peut-être elle a une histoire assez intéressante. Donc c'est une vieille meule mais qui est très très propre. Sur ce les amis, il est temps de se quitter. Donc je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Voilà. Et puis bah moi, je la redémarre et puis je me fais mon petit tour au calme. Histoire de faire carburer tout ça dans le carburateur, le réservoir, le cylindre et l'échappement. Allez les amis, gros bisous à tous et puis bah à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Allez, ciao.